En avril 1940, les armées danoises, écrasées sous le nombre, se rendirent aux nazis et la longue occupation allemande commença. Hitler avait besoin du Danemark pour se rendre en Norvège et également pour fournir à l'Allemagne de la nourriture, du charbon et des minéraux pour son industrie. Les Danois sont un peuple tolérant et ils étaient prêts à supporter même l'occupant allemand, à une seule condition. Et cette condition, c'était le droit pour les Israélites danois de vivre normalement, sans être inquiétés, en restant bien entendu dans leur maison. Pas de pogrom, donc pas de persécution ni de discrimination raciale. Pendant plus de 3 ans, les Danois eurent l'impression que les occupants respectaient leur tranquillité. Mais en octobre 1943, les nazis décidèrent de changer d'attitude. Ils envoyèrent dans ce pays les soldats du diable, c'est-à-dire les SS, la Gestapo, et se préparèrent à résoudre le problème des Juifs danois en une seule nuit. Sur 4 millions de Danois, seulement 8 000 étaient israélites. Et pour la première fois de cette guerre diabolique, la majorité se révolta et se battit pour sauver sa toute petite minorité. Pour une seule fois dans l'histoire, l'ensemble de la population d'un pays se groupa pour sauver d'une mort certaine un groupe minuscule de ses citoyens. Cette histoire raconte comment l'homme de la rue danois n'a pas hésité à risquer sa maison, sa vie même, afin qu'une minorité en danger ne perde pas les siennes. L'histoire qui suit retrace exactement ce qui s'est réellement passé. Lot suivant, lot numéro 37, de ce très beau violon du 19e. De grand intérêt pour collectionneurs et musiciens. A-t-il des amateurs? Mise à prix 2000. J'ai dit 2000. 2000. 2000 au premier rang. 2000. 2100. 2200, 2003, 2004, 2005 au troisième rang. 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 et 2,9. Dernière offre et 3 000. J'attribue 3 000. J'ai une offre à 3 000. 3 100, 3 200, 3 400, 3 500, 3 600, 3 600, 3 600 une fois, 3 600. C'est un investissement pour quiconque. 3 6, 3 700, 3 800, 3 900 et 4 000. C'est pour vous là-bas, monsieur, 4000, 4100, 4002, 4003 au premier rang et 4400 au troisième rang. 4400, qui dit mieux? 4400 au troisième rang, c'est vous? 4400, qui dit mieux? 4400, 4400, allez! Liliane, tu as promis de m'aider. J'arrive dans un moment. Non, tu viens maintenant. L'école de danse en Angleterre t'a fait oublier tes devoirs ménagers. Doit-on écouter ça maintenant? Liliane, viens ici. Je ne comprends pas où est passé ton père. Il n'est pas au magasin? Non, il n'y est pas. Lars et lui sont partis. Mais l'atelier est fermé. Il ne sort jamais sans me prévenir. Monsieur Stein, votre argenterie va être mise en vente. On va voir si ça couvre le prix du violon. Il a fait plus que je ne pensais. Le lot suivant est un magnifique service à café et à thé. Ce service qui est à ma droite est en pur argent. Il est ciselé à la main. Vous dites combien? 3000. 3000 pour l'argenterie. 3000, 3100. Qui dit mieux? 3200. 3250. Qui dit Combien mieux? espérez-vous? Une fois. Vous, monsieur? Oui. 3300. Au moins 3500. Service 3300 une fois et 50. Ah, vous allez le perdre, madame. Elle laisse tomber. 3300 pour ce magnifique service à café et à thé que vous voyez à droite. En pur argent, 3000. 3004. 3400, 3400. À vous?
3400 une fois, deux fois. Pas plus de 3400. 4000. 4000, monsieur. 4000, très bien. 4000, qui dit mieux? Vous, à ma droite, au fond, au milieu, monsieur? Attention, pour 4000, je vais attribuer. 4000, personne ne dit mieux. 4000 une fois, madame. 4000 deux fois. 4000 trois fois, adjugé. Ça y est, de nouveau. Un de ces jours, quelqu'un lâchera vraiment une bombe. C'est un très grand violon. Oui. Oui. Les gens préfèrent les grands instruments parce qu'ils donnent un son plus riche. Ainsi, Amatis en a fabriqué. C'est sûrement un Nicolo. Oui, c'est sûr, c'est un Nicolo. Comment en êtes-vous si sûr? La forme du corps nous l'indique. Personne, sauf Nicolo, ne fabriquait des violons comme ça. Ça n'a pas de prix. J'espère que Madame Stein ne se fâchera pas pour l'échange. Elle comprendra. Je suis ravie au sujet de ton violon, mais je ne peux pas en dire autant pour mon service. Désolé, mais c'est trop tard. Il a été vendu. On ne peut pas le reprendre. Ma mère me l'a donné à moi. À nous. À moi. Sa mère le lui avait donné. Je le gardais pour Liliane. Merci beaucoup. On ne s'en est jamais servi. Et il donnait un drôle de goût au thé. Tu ne peux pas dire ça, papa, on ne s'en est jamais servi. Puis c'était encombrant. Comment as-tu pu le vendre sans même m'en parler? Regarde ça. C'est un chef-d'œuvre. Et ça vaut une fortune. Tu ne m'as rien demandé. Mon cadeau de mariage. Je ne savais pas du tout que tu allais te marier. Ne change pas de sujet, Léo. Je ne vais pas me marier. Alors où est le problème? Tout ce qu'on va pouvoir lui donner, c'est un vieux violon. Un vieux violon de Nicolo Amati, c'est un grand violon. Alors je vais épouser Nicolo. Maintenant, arrête-toi là. Alors, nous allons passer au chassé-coupé. Rappelez-vous. Venez ici. Toi, tu vas là-bas. Avancez, Bettina, toi, tu vas là. Avancez. Mettez-vous en rang. Très bien. Avancez. Tina. Bien. C'est ça, de ce côté. Plus sur la gauche. Tournez. Arrêtez. Très bien. Viens avec moi, Liliane. Les enfants, allez à la barre. Faites des rondes de jambes, exercez-vous. À partir de la première position. Liliane, on m'a dit que les Allemands vont arrêter toutes les familles juives dès demain. Pas encore ça.
On a eu cette rumeur chaque semaine depuis 3 ans. Je sais, mais demain, c'est votre jour de l'an. Vous serez tous chez vous. Et c'est leur moment pour la rafle. Il ne s'est jamais rien passé. Chaque école a été informée et expédie ses élèves juifs chez eux tout de suite. En avez-vous chez vous? Jenny Levinstahl, son père est juif. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Je n'y ai jamais vraiment prêté attention. Alors fais sortir Jenny de la classe et emmène-la chez elle tout de suite. Liliane, je suis désolée d'avoir eu à te dire ça. On va prendre soin de tes affaires jusqu'à ce que tu reviennes. Comment êtes-vous si sûr que c'est un Nicolo? Voyez vous-même. Hein? Bien. J'aurais dit qu'il est plus récent. C'est une erreur. Si c'est un Nicolo, j'ai un client pour cet article. Il n'est pas à vendre. Vous avez payé 4000 couronnes. 4400. Quand est-ce que les derniers Nicolos ont été achetés? À Londres, en 36. Un musée a payé plus de 4000 livres, qui, en couronne, font... Environ 70 000. Au moins. Mon client serait prêt à payer cette somme. En fait, je suis très tenté de faire une exception et de l'acheter pour moi-même. Je répète qu'il n'est pas à vendre. Vous pourriez ne plus retrouver une telle offre. Ça ne va pas se dévaloriser. Sans doute, il va augmenter. Papa? Puis-je te parler, s'il te plaît? Tu es de retour de l'école si tôt? J'ai des choses à te dire. Oui. À toi et à maman. Monte tout de suite. Je vous rejoins dans une minute. Bon, si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Si je peux changer d'avis. Ton père saura ce qu'il faut faire. Pourquoi rentre-t-il si tôt alors? As-tu des problèmes? Nous avons tous des problèmes. Tous les étudiants juifs de toutes les écoles ont été renvoyés chez eux. Ils pensent que les Allemands vont tous nous arrêter demain. On entend ces rumeurs chaque jour de la semaine. Ils disent avoir été prévenus officiellement. Que veut dire officiellement? Les seuls qui pourraient le dire officiellement, ce sont les Allemands. Et ils ne sont pas disposés à faire ce genre d'annonce, hein? Et le gouvernement? Ça, c'est possible. Ça peut arriver. Moi, je ne crois pas que ça arrive. On ne va pas s'échapper d'ici. On serait à l'abri dans un pays neutre. On ne va nulle part. Nous vivons ici. Nous ne laisserons pas la maison. Les ficheurs sont partis déjà. Écoute, ils veulent qu'on s'échappe. Ils veulent qu'on tremble. S'enfuir, c'est les aider. Sans nous, ça ne peut pas marcher. Je ne veux pas les aider. Je ne vais partir nulle part.
Il y a quelqu'un dans l'atelier. J'ai préféré te prévenir. Monsieur Stein, Oui, c'est moi. je suis le docteur Jensen. Docteur? Oui, docteur. Mon ami, Monsieur Peterson. Bonjour. Puis-je entrer, s'il vous plaît? J'ai besoin de vous parler. Ah oui, entrez. Je vous en prie. Toute la famille est-elle là? Je préfère expliquer à tout le monde réuni. Expliquez quoi? S'il vous plaît. Ah oui, entrez. Voici le docteur Jensen, qui veut nous expliquer quelque chose. Ma femme, ma fille. Je suis désolé de vous dire ça, mais je viens vous avertir que toutes les familles juives de la ville vont être arrêtées. Demain. Demain? Demain, c'est notre nouvel an. Et nous serons tous chez nous. Vous saviez déjà? On entend ça chaque semaine. Il ne s'agit pas d'une rumeur. Nous organisons votre fuite en Suède. J'ai été en Suède. Ça ne m'a pas plu. De toute façon, je vis ici. Enfin, pour votre propre sécurité, vous devez vous cacher. Ils ne peuvent pas fouiller toutes les maisons de la ville. Nous viendrons vous chercher dans quelques jours. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on s'échappe. Léo, ne sois pas entêté. Papa, tout ce qu'ils veulent, c'est nous mettre à l'abri. Jusqu'à ce qu'on soit prêt. Je ne veux pas me cacher. Utilisez mon appartement. Enfin, mais ce ne sera pas nécessaire. Désolé, je ne peux pas attendre. Faites ce que vous pourrez pour vous protéger. Encore une rumeur, voilà ce que c'est. Je préférerais. Savez-vous pourquoi il n'y aura rien, jeune homme? Parce que les Allemands se plaisent ici. C'est calme, paisible, la vie facile. Et ils savent que s'ils ne bougent pas, ça continuera comme ça. Mais ils vont bouger. Savez-vous ce qui va arriver? Chaque Danois se retournera alors contre eux. Où est Sam? Il est parti. Il est parti? La nuit dernière. Tous ensemble. Pourquoi? Vous ignorez? Carrément parti? Aucune idée sur leur retour? C'est fini. Ils sont partis.
coup de téléphone. Rentre pas tard ce soir. Il va se passer des choses. Des renforts sont sur le point d'arriver. La bière? Laisse, mon vieux. Merci. Ils ont supprimé toutes les permissions. Peut-être que cette fois-ci, c'est grave. Où est votre père? Il devait aller à la quincaillerie et ensuite faire quelques courses. Il se passe des choses. Vous deux prenez quelques affaires et venez à mon appartement. Vous y resterez. Mais et mon mari? Je vais le chercher. Venez vite. Dépêchons-nous. Allez, dépêchons-nous. Les enfants, avez-vous vu Monsieur Stein? Taxi! Reculez. Léo! Monsieur Stein! Venez! Mais venez donc, Léo! Pourquoi? Montez ici. Je dois... Montez, ça va mal. Écoutez, et ne soyez pas surpris. Vous dormez chez moi ce soir.
Non, par là. Et ma femme et ma fille. Elles sont chez moi. Venez. C'est moi, Peterson. Laissez-nous entrer. Léo, où étais-tu? Ils sont très nombreux. J'en ai jamais vu autant. Je sais pas d'où ils viennent, mais... Enfin, de toute façon, ici, vous êtes à l'abri. Je descends à ma boutique.
Stein? Nein. Ausweis. Ausweis. Schnell bitte. Na? Wo ist der Jude? Weiß nicht. Wo ist er? Weiß nicht. Wo? Weiß nicht. Hui! Das. 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 Ein einziger? Auf diese sind 47 Namen. Und Sie haben mir nur einen einzigen gebracht? En ce point, la distance entre la Suède et le Danemark n'est que de quelques milles. C'est donc par là que le plus grand nombre devra transiter. Bien qu'il existe d'autres points le long de la côte d'où l'on peut également traverser. Plus nous passerons séparément, plus nous aurons de chance. Je crois que vous connaissez Jensen. Ça n'est pas confirmé, mais il ne semble pas qu'ils aient arrêté plus de 200 personnes sur 2000 familles visitées. Ils prévoyaient au moins 5000 prisonniers. Ça veut dire qu'au moins 5000 personnes sont cachées. Oui, et en plus, elles essaient toutes de rejoindre la Suède. Et les Allemands le savent. Vous pourriez envoyer 2 bateaux de notre port. Si on maintient les Allemands près d'Elseneur, ça donnerait de la liberté ailleurs. C'est ça. Maintenant, tout le long de la côte, nous avons des cabanes de pêche et des centres de fumage. Et là, nous pouvons les cacher. Et de là, beaucoup de bateaux leur feront faire la traversée. Nous connaissons la plupart des circuits réguliers des patrouilles allemandes. Les autres? Là, il faudra garder les yeux ouverts. Il y a aussi des gens cachés en province. Faudrait les faire hospitaliser et aller les chercher là. Ce n'est pas un problème nouveau. Mais il s'est amplifié. Amplifié, oui. Mais comment allons-nous bouger tous ces gens? Ne prenez pas le problème comme ça. Ce n'est pas combien de personnes, c'est combien de fois. Parfois une seule personne, parfois jusqu'à 10 ou 12. Mais encore, encore et encore. Lars? 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 Remets-toi. Mon Dieu, excuse-moi, je viens de faire un cauchemar horrible. Oh, je m'en doute, mais tu m'as foutu la frousse. Bonjour. Les toilettes sont dehors. Tu sais, Lars, tu peux être très fier de ce que tu as fait hier. Mais tu dois être prudent. Ils ont dit qu'ils n'ont pas pris grand monde dans les rafles. Mais ça les rend furieux. Je vais sortir pour tenter d'envoyer les Stein en Suède. Comment ça va? Je voudrais louer un bateau, s'il vous plaît.
Je voudrais louer un bateau, s'il vous plaît. Un de mes amis, un certain Anderson, m'a dit qu'il y en avait ici. Quelqu'un ici pourra m'aider? Non. Je paie. Au cas où vous l'ignoreriez, c'est des fonds de louer un bateau. Je vous paierai le prix que vous me demanderez. Je ne voudrais pas que vous ayez des ennuis. Certains de mes amis doivent faire un voyage à l'étranger. Plutôt urgent. Si vous ne voulez pas m'aider, indiquez-moi quelqu'un. Écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais nous gagnons notre vie. Vous ne nous aidez pas en venant nous voir au risque de nous faire fusiller. Cherchez quelqu'un d'autre. Allez demander à ceux-là un bateau. Louez un bateau, monsieur Peterson. Vous finirez vous-même et vos complices en prison. Ou pire encore. Mais j'ai des amis qui doivent aller en Suède. Vite. Et vous proposez de les emmener là-bas avec ce bateau? Oui, il n'y a que 2000. J'ai pensé trouver un pêcheur pour la traverser. En n'en trouvant pas, je voulais le faire. Peterson. Allez au port, côté sud. Il y a un ancrage près du quai numéro 6. Demandez monsieur Lassène. J'ai entendu dire qu'il aidait les gens comme vous. Côté sud. Quai numéro 6, monsieur Lassène. Merci. J'ai essayé tous ceux qui étaient là, ou ils ont besoin d'argent autant que nous, ou ils n'en ont pas. Alors je n'ai pas le choix. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse vendre? J'y vais. Mais Sanders, c'est trop loin d'ici. Et c'est dangereux. Moi, j'y vais. Non, moi seulement peux convaincre Sanders. Allons ensemble. Alors, il faut attendre un peu. J'ai déjà attendu trop longtemps, mon vieux. Ça ne va pas? Non. Là, c'est moi, allons sortir. Je ne peux pas sortir, papa. Sois pas sotte. Je reviendrai dès que possible. Vous êtes dans une impasse? Où allez-vous? Voir monsieur Lassène. Vous êtes? Le pasteur Benson m'envoie. Pourquoi ne pouvons-nous pas prendre le ferry? Faut attendre. Mon nom est Peterson. Attendez votre tour. Mais nous ne pouvons pas attendre, s'il vous plaît. Le ferry. Désolé, impossible. Le ferry est gardé. Mais vous comprenez pas, nous devons partir. Et bien sûr, je comprends, mais pas avec le ferry. C'est tout ce que j'essaie de dire. On va trouver un autre moyen, mais soyez patient. Vous êtes monsieur Lassène? Non,
Dites à monsieur Lassen que je veux lui parler. Je suis pas sûr qu'il soit libre. Le pasteur Benson m'envoie. Venez. Monsieur Lassen? Oui. Oh, grâce à Dieu, je vous ai trouvé. N'est-ce pas dangereux de les laisser attendre là-bas, tous groupés? Ils ne savent pas où aller. Ils sont en sécurité ici. Et qu'allez-vous en faire? J'en ai déjà fait traverser plusieurs. L'ennui, c'est que les rafles étaient un tel échec. Les Allemands gardent tous les ports maintenant. J'ai 3 amis qui sont chez moi. Je voudrais trouver un transport pour eux. Quand pourrez-vous? Quel âge ont-ils? Quel âge? On donne la priorité aux personnes âgées et aux mères de jeunes enfants. Oh, je pense qu'ils ont la quarantaine. D'abord les plus de 60 ans. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Qu'arrivera-t-il aux autres? Ils devront attendre. Comment les transportez-vous si vous n'allez pas au port? Train allemand. Train allemand? Les wagons allemands de charbon vide vont en Suède. Quand pensez-vous pouvoir prendre mes amis? En ce moment, je ne peux pas. J'en ai déjà trop pour le moment. Mais... Je suis désolé, mais vous devez essayer de vous débrouiller tout seul. Je vais vous dire. Essayez le docteur Kayer à l'hôpital de Pittsburgh. Et s'il ne peut pas vous aider, alors revenez dans 2 ou 3 jours. Merci. J'essaierai à l'hôpital, mais je suis assez inquiet. Je ne suis pas très fort à ce genre de truc. Qui il est? Cet homme m'a dit que vous organisiez quelque chose et que vous pouviez aider mes amis. Je les cache chez moi en ce moment. Vous pensez que vous allez pouvoir les aider? Ici, vous êtes dans un hôpital. Nous nous en servons uniquement dans le but de sauver des vies et soigner des maladies. Mais la vie de mes amis. Je suis désolé. On est débordé. Voici mes noms et adresses. Pour le cas... Au revoir. Nous ne pouvons courir aucun risque. Les Isaac, docteur. 2 enfants, une mère, un père, une grand-mère, âge 72 ans. Nouveau nom? Larsen. Quel âge, les enfants? 10 et 12. 2 filles. Mettez-les aux maladies contagieuses. Très bien. Rougeole? Rougeole allemande. Je reviens tout de suite. Monsieur Petersen, que faites-vous ici? Oh, merci, mon Dieu. Docteur, est-ce que c'est toujours possible? Quand pourrez-vous les prendre? Dans 1 jour ou 2. Vous ne pouvez pas aujourd'hui? S'il vous plaît. Oui, bon. Ça ira. Je vais chercher un groupe et je reviendrai le plus tôt possible. Merci. Quelle agréable surprise, monsieur Stein. J'ai décidé d'accepter votre offre, après tout. Quelle offre, monsieur Stein? Vous avez dit avoir un client pour le violon. J'ai dit peut-être, oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Mais c'est le même violon. Je vous ai dit que j'étais prêt à essayer de vendre ce violon. Je veux toujours essayer, mais il y a eu un très net changement sur le marché. Un cigare? Non, merci, non. Mais c'était seulement l'autre jour. Ça a changé.
d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs. Si vous revenez dans un jour ou deux, j'essaierai de vendre votre Je violon. dois le vendre maintenant. Vous savez ce qui se passe. Je ne peux pas attendre davantage. C'est du vrai scotch. Non, merci. Ça va. J'accepte 4000. Maintenant. Je ne peux pas risquer des milliers de couronnes parce que vous avez changé d'idée comme ça tout d'un coup. Vous ne risquez rien, Naspree. Je risque 4000 couronnes. Il n'y a pas de risque. Vous savez la valeur. Non. Je dois être sûr que j'ai un client d'abord. Venez, Lars. On perd notre temps. Vache de pourri. Je ne le comprends pas. Où peut-il être? Il savait bien qu'il ne devait pas sortir. Si c'est pour l'argent, comme Monsieur Peterson croit, il a dû aller vendre le violon à Sanders. S'il avait été là-bas, il serait de retour. Peut-être qu'il a eu un accident. Il sera là dans une minute. Dieu, il faut partir. Je ne peux pas partir. Mon mari n'est pas rentré. Pouvez-vous l'attendre pendant quelques minutes? Je suis désolé, je ne peux pas et je ne vais pas pouvoir revenir vous chercher. Maintenant, venez. Je vous en prie. Et s'il lui est arrivé quelque chose? Écoute, Liliane, tu y vas. J'attendrai. Madame Stein, je crois que... Non, je n'y vais pas sans lui. Et c'est comme ça. Madame Stein, écoutez, croyez-moi, on s'occupera de lui. Emmenez Liliane. Et toi? J'attendrai. Voulez-vous essayer de les conduire à l'hôpital? Bien sûr. Demandez le docteur Kayer. Si vous n'arrivez pas assez tôt ce soir, attendez demain. Nous partirons à l'église de Gisberg dès qu'il fera jour. Mais emmenez-les déjà à l'hôpital. Merci beaucoup, Monsieur Peterson. À plus tard.
Ça me paraît ridicule. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Va te cacher dans l'atelier de Peterson. Je reste ici. Also, wo ist er? Ich verstehe nicht. Die Wohnung ist leer. No. 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 Also, wo ist er? Wo ist Herr Stein? Weiß nicht.
C'est mieux de ne pas contacter l'hôpital aujourd'hui. Toute la ville est remplie de nazis. Demain matin, on prendra un taxi qui nous emmènera à Gisberg. Ça va? Vas-y. Merci. Je ne peux pas l'arrêter. Laissez-nous faire. J'envoie une nurse. Je crois que ce serait trop risqué de la laisser partir demain. Je m'en occupe. J'aimerais bien vous dire un mot. Essayez de vous reposer. Demain sera une journée dure. Vous devrez accompagner le premier groupe en Suède demain. Mais c'est impossible, j'ai organisé le ramassage de plus de 100 personnes à travers la ville demain. Laissez ça à quelqu'un d'autre. Si tout ça marche bien, nous devons avoir le côté suédois organisé. 2 bateaux ont été capturés hier. J'ai des instructions pour vous au bureau. Très bien. Pourriez-vous voir, docteur? Il est dans un état critique, ce malade. Mes parents. Pourquoi mes parents ne sont pas là? Bonjour Liliane. Vous allez bien? Oui. Je suis terriblement inquiète pour mes parents. Oh, mais ne vous en faites pas. Ils sont en de bonnes mains. Vous les verrez demain. Mais pourquoi ne sont-ils pas ici? Ils auraient dû... Écoutez, probablement que c'était risqué. Ils ont peut-être été pris. Non, s'ils l'étaient, nous le saurions. Comment? On le saurait. Puis-je téléphoner? Les Allemands ont coupé les lignes de Copenhague. Maintenant, essayez de dormir. Vous êtes dans le premier groupe pour la Suède demain. Essayez de dormir. J'essaie. Le docteur Kayer vous demande. Merci. Je jette un coup d'œil. Je vais voir au taxi.
taxi est là. Vite, vite. Docteur Janssen, on est presque au pont. Baissez-vous, vite, attention. On ne peut pas monter. Pourquoi pas? Emmenez-nous plus au nord. J'ai dit qu'on ne pouvait pas aller au nord. Hé, vous! Hé, monsieur! Ah, écoutez, on est pressé. On doit monter là-dedans. Je ne peux rien y faire, moi. Où il est le problème? Occupe-toi de tes affaires. Il y a des ennuis? Les Allemands, on peut pas prendre le train. Et vous voulez aller où? Gisberg. Bon, je peux pas aller jusque-là, mais montez donc. Pas très loin, n'est-ce pas, la Suède? Non. Mais pour nous, c'est bien assez loin. Elle semble proche, on pourrait y aller à la nage. Certains l'ont fait. Pour moi, c'est la première fois. Jusqu'ici, je me suis toujours sentie 100% danoise. Je ne me suis jamais imaginée différente des autres filles jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi différente? Combien encore pour l'église? On arrive bientôt. Vos parents vont nous y rejoindre plus tard cet après-midi. Je l'espère. Das war knapp. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ein wenig. Ah. Demandez-lui où il descend. Gehen Sie nach Helsingør? Ja, ja. Und Sie? Besuchen Freunde. Und Sie? Wir sind alle zurückgerufen worden. Ich muss zu meiner Abteilung zurück. Ach, schade. Il a été rappelé à son unité. Wo ist Ihre Abteilung stationiert? Am Bahnhof. Dort haben wir einen Kontrollpunkt.
Denise Elsenor la gare pour leur contrôle. Merci. Il faut descendre du train. À la prochaine gare. Ils changent les plaques d'immatriculation. Ça paraîtrait étrange, une ambulance de Copenhague par ici. Aussitôt que le train s'arrête, on va se lever et sortir. Pas de panique. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey! Hey! À quelle heure part le prochain bus pour Gisberg? Il n'y en a pas avant 2 heures. Ah, vous ne connaissez pas quelqu'un qui aurait une voiture? Vous êtes en panne? Mes amis doivent aller à Gisberg le plus tôt possible. Ils y seront dans 4 heures, s'ils attendent le bus. C'est trop tard. C'est donc très urgent. C'est très, très important. C'est impossible d'avoir une voiture. Oh, 1 minute. J'ai une idée. Suivez-moi. Le bus sera ici sous peu. Je pensais qu'il serait là dans 2 heures. C'est ça. Le bus pour Gisberg n'est pas là. Nous attendons le bus de Gisberg. De? Mhm. Où est le pasteur Nielsen? C'est moi. Ah, bonjour. Ramenez l'ambulance à l'hôpital. Et vous ne rentrez pas vous-même? Non, non, je traverse aussi.
votre groupe partira en premier, Vincent. Bien, le plus tôt sera le mieux. Ma femme prépare des vivres pour eux. Merci. Maintenant, vous allez tous traverser avec le prochain bateau. Mais je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ils vont placer une plateforme suédoise dans les eaux pour accueillir les Allemands. Pardon. Nous avons été forcés de modifier les trajets. Le bus doit retourner à Gisberg. Il ne va donc pas à Copenhague. Pourquoi? Nous avons des passagers qui doivent se rendre à Gisberg. Y a-t-il des objections? Moi, ici, j'ai un rendez-vous très important à Copenhague. Leur rendez-vous est plus important. Vous pouvez descendre du bus, mon ami. Mais j'insiste pour que vous effectuez l'itinéraire prévu. Descendez alors. On n'aura que 2 heures de retard. Je vous dénoncerai aux autorités. Quelles autorités? Les Allemands? Vous plaisantez? Faites-le descendre. Allez, descendez, mon vieux. Je dois faire une piqûre à votre enfant. Ce n'est qu'un léger sédatif. Pouvez-vous relever sa manche? Quand part le bateau? Oh, dans une petite demi-heure. Il dormira d'ici là. Combien ça prendra? 3 ou 4 heures. Nous serons à l'abri en Suède quand il se réveillera. Je l'espère. Merci. Vous vous sentez bien? Oui, très bien, merci.
ici, Jensen. Votre groupe vient avec le mien. Ça va. Essayez de garder vos gens groupés. Et dites-leur de ne pas s'inquiéter. Vous êtes à l'abri. On va revenir plus tard. Ok. Envoyez quelqu'un à l'église. Il demande le docteur Jensen. Je l'amène. Avancez. Ça ira. Voilà le signal. Venez, venez. Dépêchez-vous. Attendez ici jusqu'au signal d'embarquer. Et vous savez quand ce sera? On n'en sait rien. Avant de partir, vous devez savoir combien nous sommes reconnaissants. Monsieur Johnson va traverser, mais il reviendra ici. C'est dangereux, l'aller et le retour. Oui, mais il faut le faire. Merci pour tout. C'est difficile d'exprimer nos sentiments après. C'est parce que nous nous sentions tous concernés.
J'ai oublié mon violon. Je vais vous le chercher, monsieur Stein, et je reviens tout de suite. Bon, ben, bon voyage à vous tous, et à bientôt. Et mon violon alors? Désolé, il faut partir.